Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes au vendredi 16 janvier 2015. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans cette édition de Clédou Info. Les titres, ouverture hier par le chef de l'État, la 11e édition de la foire exposition internationale de Bamako. La relance économique du Mali, c'est le thème central de cette édition. Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de la Jeunesse, Mahaman Babi, a effectué hier à Ségou une visite. Objectif, partager la vision du tout nouveau gouvernement avec les cadres régionaux relevant de son département. Et enfin, c'est Cabinet Sissoko qui est désormais le chef des griots du Mali. La cérémonie d'intronisation a eu lieu hier à Badalabougou en présence de tous les griots, les notables ainsi que certains leaders et autorités politiques et religieux de notre pays. Voilà ce qui constitue l'essentiel de cette édition. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour. La relance économique du Mali, c'est le thème central de la 11e édition de la foire exposition internationale de Bamako. La cérémonie d'ouverture de la FEBAC 2015 a eu lieu hier jeudi au parc des expositions de Bamako sur la route de l'aéroport. Le Royaume du Maroc, invité d'honneur de l'événement, a envoyé une très forte délégation. Les exposants sont près de 500, dont 380 sous les chapiteaux et 100 dehors, constitués notamment de commerçants détaillants. Après la rupture de ruban symbolique de la FEBAC 2015 et la visite des stands, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit fier du travail abattu. Il est au micro de Mohamed Kana. Ce que j'ai vu ici est de la même facture que ce que j'ai vu à Meknes. C'est dire donc la considération. Quand on considère un ami, on le met à sa hauteur. Mais les Marocains ont fait plus. Ce qui a été fait ici engage désormais notre ensemble national au refus total de la médiocrité. Je le dis tout net, je le dis aux acteurs économiques, que l'on me conduit à un événement économique qui ne serait pas frappé du souci de l'excellence. Comme j'ai vu ici aujourd'hui, il est très clair, je n'irai pas. Ce que j'ai vu ici est à hauteur de dignité du Mali, est à hauteur d'attente. Et en tout cas, illustre de la manière la plus parfaite les relations multiséculaires entre ces deux pays et ces deux grands peuples. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur la famille chérifienne et couvre sa grâce. Sa Majesté Mohamed VI et sa famille et le peuple marocain. Je voudrais également que désormais nos hommes d'affaires comprennent qu'aujourd'hui est le temps de la qualité, le temps de l'excellence. J'ai écouté avec attention le président Henri Konaté qui se débat, fait de la bonne besogne et essaie de tirer vers le haut notre monde d'affaires. Plaise à Dieu qu'il réussisse à convaincre ses pairs, les chambres consulaires, qu'aujourd'hui il n'y a pas le choix. Ou vous êtes dans le bateau de l'excellence, dans le train de l'excellence, ou vous êtes débarqué. Et alors là, définitivement, à Dieu ne plaise que ce soit le cas du Mali. Et il faut rappeler que la radio Clédou sera bien entendu au cœur de la FEBAC 2015 après la retransmission en direct et en intégralité de la cérémonie d'ouverture. Votre station préférée vous fera vivre en direct l'événement avec des journaux spéciaux FEBAC et des débats du 18 au 25 janvier 2015. Partager la vision du tout nouveau gouvernement, tel était l'objet de la visite du terrain du ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de la Jeunesse, Mahamadou Babi. Cette visite qui s'est déroulée hier jeudi a permis au ministre d'échanger avec les cadres régionaux relevant de son département. Le point avec Douba Dambéli. Il faut notifier que cette visite ministérielle avait pour cadre de faire une prise de contact avec les services du département de la formation professionnelle et de la jeunesse. Mahaman Babi, ministre. Je suis venu à Ségou pour faire une prise de contact avec les nouveaux services relevant maintenant du ministère de l'Emploi, de la jeunesse et de la construction citoyenne. Et je suis venu échanger avec ces services-là et avec les autres services aussi relevant déjà du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner pour mettre en œuvre
la vision du président de la République en ce qui concerne les questions d'emploi et de jeunesse. Il fallait aussi dicter les principes de travail aux cadres régionaux. Mahaman Babi. Je voudrais aussi souligner, c'est important, ma méthode à moi, comment je vois un peu la collaboration. Je juge les cadres vraiment sur la base des résultats. Pour moi, c'est important d'être à l'heure au rendez-vous, de venir à l'heure au bureau, c'est extrêmement important. Mais pour moi, ce qui est encore plus important, c'est vraiment d'atteindre les résultats. C'est vraiment votre feuille de route. C'est ce que vous devez regarder tous les matins pour dire qu'est-ce qui m'empêche, quel est l'obstacle qui m'empêche d'atteindre ces résultats-là. On n'attend pas la fin de la période d'évaluation. Et comme vous le savez, il y a un contrat de performance entre le Premier ministre et nous. Et dans ce contrat de performance, il y a un certain nombre d'objectifs que nous avons accepté d'atteindre. Tous sont donc avertis pour mieux réussir le programme gouvernemental. Merci Duba Dambélé. Retour à Bamako ici. La mairie de la commune 4 ne fait pas son travail. C'est du moins l'avis de certains habitants de la dite commune. Il estime que le marché de l'Afiabougou est impraticable, surtout en période d'hivernage. Les tas d'ordures se font remarquer partout. Les autoroutes sont sales, entre autres, suivant ce micro-trottoir réalisé par Clédou Info. Parce que quand on devient maire, on doit faire assainissement de la commune et puis le bien-être de la population. Maintenant, pour nous les femmes, le bien-être de la population, c'est le marché. Notre marché de l'Afiabougou, moi je parle de notre cas. Vraiment, c'est vraiment sale. Il y a des poussières partout, surtout s'il pleut. Je ne peux pas dire. Logoti mugana sa ne ka logoti bina masegata na songa rete la bolike ko ni fem bina kit segota sugu nogali toy no teni dali masanfe la bina segata kablega namna konana ni tara région la versa nyono tout ça ulu sugu kay ni Lafiabougou sugu yoro la be sugu glan ka dal ke duguma an sugu ya alishini bogodi an sugu fleni ni sanana wallahi be jimine kumbere kuna waji fi mamba ni be nyugu ni ka na fem bina Lafiabougou sugu kona samia fe wallahi bi jakore tellement que c'est sale. La mairie ne travaille pas du tout. La seule chose que la mairie sait faire, c'est de prendre l'argent avec les gens. Mais s'il s'agit de travail, il ne peut pas travailler. La preuve est quoi, le goudron est très très sale. Chaque fois les gens tombent. Le caniveau devient plein. Tant que tu n'enlèves pas l'argent pour enlever le caniveau, personne ne peut faire pour toi. Nous nous ma war sorebolo. Les routes principales surtout, parce que s'il y a trop de poussière, il y a les motocyclistes qui tombent force de trop de poussière sur les routes. Et puis avec les ordures aussi, il y a des moments où ils prenaient même pas des ordures. Qui viennent fermer tous les caniveaux pour la sécurité des enfants quoi. Tellement que ni samia be sugu be a bogola fotum sen medwala yoro ko note sugu madabo kama waru du megatlenga minana shunikli. Et il faut ajouter que ce point de vue n'est pas partagé par les autorités locales, en l'occurrence le maire de la commune 4, Seriman Bachili. Selon lui, plusieurs réalisations ont été faites dans le domaine de l'assainissement, santé et bien d'autres. Nous l'écoutons. J'ai cité 3 marchés théoriques qu'on a commencé, parce qu'il y a beaucoup de marchés en commune 4, mais on a commencé avec 3 marchés aujourd'hui. Le marché de la Vévoue terminus, 2 marchés à un agricole et un ordinaire. On est en train de faire crescendo. Ce n'est pas qu'on a choisi 3 marchés seulement. On est en train de faire les uns avec nos ressources. Et la participation des populations de ces différents marchés. Maintenant, on met aussi les goudrons. Les goudrons sont des routes nationales. Les goudrons ne relèvent pas du maire de la commune 4. C'est les goudrons relèvent de la compétence du district, que le district qui doit les balayer. Mais nous-mêmes avec nos maigres ressources, la mairie du Mali aujourd'hui c'est nous qui balayons, ces routes ne relèvent pas de nous. Il faut que les populations comprennent. Les ordures ménagères, effectivement, les dépôts d'ordures. Nous, notre rôle, c'est pas. C'est de prendre les ordures au niveau des familles et de l'amener au niveau du dépôt de transit. Et les 26 juillet sont là, on a signé un contrat avec eux, chaque matin ils le font. L'amener au niveau du dépôt de transit. Maintenant, du dépôt de transit au dépôt final aussi encore, ça relève du district. C'est que les gens nous doivent comprendre. Ça relève du district. Maintenant, si les ordures sont dans les maisons, ça c'est nous. Et je sais qu'il n'y en a pas, parce que tous les matins, les GIE ramassent les ordures au niveau des maisons pour les acheminer au niveau du dépôt de transit. Ce dépôt de transit, c'est un dépôt de transit du district, ce n'est pas la mairie de commune 4 qui peut le faire. Quand on est venu, on a fait un chat des usagers. Un document qui montre à la population les frais à payer pour un service demandé à la mairie. Et quand vous payez ces frais, et combien de temps
faut pouvoir avoir satisfaction. En dehors de ce document-là, si vous pouvez autre, venez informer la Ligue. Au jour d'aujourd'hui, ni mes prédécesseurs, ni moi-même n'ont pas enregistré aucune plainte. Maintenant, ceux qui vont dans le marché prendre des sous, ils n'ont qu'à venir se plaindre à l'autre niveau. En ce moment, on doit pas l'agent qui est incriminé devant lui. Mais aucune plainte à l'autre niveau aujourd'hui, on n'a pas fait. Après actualité internationale, inondation à Malawi, de nouvelles fortes pluies étaient entendues en fin de semaine dans la zone frontalière entre le Malawi et la Mozambique, ravagée par des inondations meurtrières qui ont fait au moins une soixantaine de morts, des dizaines de disparus et 100 000 sans-abri. Le président camerounais Paul Biya a annoncé jeudi soir que le Tchad allait envoyer des troupes dans son pays pour l'aider à combattre les islamistes nigérians de Boko Haram, indique un communiqué du porte-parole du gouvernement camerounais. Le communiqué ne précise ni les effectifs du contingent tchadien ni la date de son déploiement au Cameroun. Ebola, le nombre de nouveaux cas d'Ebola dans les 3 pays ouest africains les plus touchés par la fièvre hémorragique connaissent une baisse réelle et constitue un premier signe optimiste, a déclaré jeudi l'Organisation mondiale de la santé. Cette baisse est réelle mais ne signifie pas que les combats est terminé, a déclaré Tarif Jazarevic, porte-parole de l'agence onusienne à Genève. Il s'agit d'un premier signe optimiste et le résultat du travail qui a été effectué ces derniers mois. Charlie Hebdo, des airs violents entre policiers et manifestants anti-Charlie Hebdo ont fait des blessés, parmi lesquels un photographe de l'AFP vendredi devant le consulat de France à Karachi, la métropole économique du Pakistan. Les policiers pakistanais ont effectué des tirs de sommation et utilisé le canon à eau pour disperser des manifestants, selon ce journaliste qui a fait état au moins de 2 blessés. Les grands partis islamistes du pays avaient appelé à des manifestations nationales pour dénoncer la publication d'une nouvelle caricature du prophète Mohamed en une du journal satirique français. Et pour finir, Belgique, la vaste opération antiterroriste menée jeudi en Belgique a permis d'arrêter 15 personnes, dont 2 en France, dans le cadre du démantèlement d'une cellule qui s'apprêtait à commettre des attentats pour tuer des policiers, a annoncé vendredi le parquet fédéral. Retour à l'actualité nationale, la page culture. Le patriarche des griots du Mali a été intronisé hier à Badalabougou comme chef des griots du Mali, Djeli Kontiki, en présence de tous les griots, des notables ainsi que certains leaders et autorités politiques et religieuses de notre pays. Kabino Sissoko succède Ousmane Soumano. Cheikh Oumar Soumano nous en parle. Il est le président du regroupement des communicateurs traditionnels du Mali, Recotrad. C'est l'intronisation du chef de griot du district de Bamako. Le monsieur à qui l'honneur reçoit, il s'appelle Kabine Sissoko. Il a 108 ans. Il a été choisi par le collège des sages griots du district de Bamako. Tous les grands leaders qui représentent la culture, qui représentent le Nyamakala sont tous présents. Le griot est né avec l'histoire du Mali. Le grand Banzouma Onaba, qui joue de la guitare pendant les événements au Mali, est son oncle. Kabine a 108 ans, ça c'est l'honneur. Je dirais que Kabine est dans l'intimité de toutes les relations de ce pays-là. Nous prions pour le Mali, parce que le tout se passe dans le Mali. On veut la paix pour le Mali. C'était là Cheikh Oumar Soumano, le président du Recotrad, au micro de Arunaba. Parlons toujours de culture. Combattre l'impunité, c'est le titre d'un livre publié par Maître Brahima Koné, avocat malien. Il est président de l'Union interafricaine de droits de l'homme. Dans le livre de plus d'une soixantaine de pages, il met l'accent sur la réconciliation, mais l'impunité. Pour l'avocat, aucun accord ne doit faire oublier aux Maliens les actes criminels barbares et les viols et agressions subis par les femmes dans les régions nord du Mali. Brahima Koné, dans son livre, demande des sanctions contre tous les acteurs inhumains, qu'ils soient du nord ou du sud du pays. Le livre Combattre l'impunité a été présenté aux journalistes ce jeudi 15 janvier 2015 à la Maison de la Presse du Mali. Le point avec Kassim Traoré.
En écrivant ce livre, l'avocat veut dire qu'il est impossible de faire la réconciliation en oubliant la justice. Pour lui, l'exigence des droits humains doit être respectée tant qu'il y a des victimes. Ce qui veut dire que les auteurs des crimes doivent répondre de leurs actes. Combattre l'impunité est consacré en grande partie aux exactions subies par les femmes au moment de l'occupation des djihadistes. Ces crimes, au dire de la présidente de la coordination des organisations et ONG féminines du Mali, ne doivent pas rester impunis. Tiré en 1000 exemplaires avec plus d'une soixantaine de pages, la deuxième partie du livre parle de la promotion des droits humains et des sanctions contre l'impunité. L'avocat met en garde les autorités maliennes contre toute forme d'impunité au Mali. Pour la présidente de la CAFO, les faits sont les faits. Ils n'ont rien à voir avec les interprétations ou autres combines pour élargir les criminels et autres bandits armés. À ce stade, Traoré Oumou Touré dira qu'il n'y a pas d'amalgame à faire. Avant la fin de la cérémonie, Maître Brema Koné s'est prononcé sur le projet d'accord proposé par la médiation à la partie malienne et aux groupes armés. Les participants à la présentation de ce livre étaient en majorité des organisations de droits de l'homme, des juristes, mais aussi des femmes qui partagent en grande partie combattre l'impunité. Merci Kassim Traoré. Ainsi s'achève cette deuxième édition de Clé de Info qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Abou Touré. Restez branchés sur les ondes de la radio Clédo. Vous aurez tout à l'heure votre émission sport avec Sekou Kone. Bonne suite de programme.